Alors bonjour, je vais me présenter, donc Vincent Loiseau, délégué à la coordination d'homosexualité et socialisme. Je suis socialiste, donc évidemment favorable à ce projet de loi comme à beaucoup d'avancées en termes d'égalité, de ce débat qui est en train d'être vécu dans la société. Alors il n'est pas seulement vécu aujourd'hui à l'instant T, moi je le dis très ouvertement. Ça fait à peu près 15 ans, je pense, que la question de la filiation, ou en tout cas de l'ouverture du mariage, de l'avancée en termes d'égalité des droits, est dans l'espace public, depuis que nous avons avancé sur le pacte civil de solidarité. Ça fait 15 ans que cette société se questionne, elle avance, elle progresse. Je vous redonnerai à peu près toutes les dates. Et donc je pense que celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui il y a un débat seulement maintenant, j'aurais envie de leur dire, mais regardez tout ce qui a été débattu depuis 15 ans pour ne pas s'enfermer dans seulement l'instant T, pour regarder l'évolution de cette société. En tout cas, moi, ce que je voulais vous remercier de l'invitation, tout simplement parce qu'on a au nez sous bois que j'ai des combats certainement, ou en tout cas des luttes identiques aux vôtres sur l'emploi, et je me suis dit, tiens, symboliquement, aller débattre de l'avancée de l'égalité des droits dans un territoire qui connaît des enjeux en termes d'emploi et autres, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, et à la fois, ça ne doit pas, cette proposition, ce projet de loi ne doit pas être un alibi en disant regardez, le gouvernement s'occupe aujourd'hui des questions de filiation ou d'égalité des droits pour les couples de même sexe, et il ne s'occupe pas de la politique d'emploi. Je dis très clairement les choses, c'est faux. Aujourd'hui, le gouvernement s'en empare, il est question d'emploi d'avenir, et il fait tout pour maintenir l'emploi. Je crois que même l'élu ici à la ville d'Aulnay est très engagé sur le maintien de l'emploi sur cette ville, et je crois quand même qu'il faut savoir dépasser les choses, et que cet argument, à mon sens, ne tient pas. Je voulais dans un premier temps recontextualiser ce projet de loi sur le plan européen. Aujourd'hui, on est quand même, en France, largement en retard par rapport à d'autres pays européens. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 pays européens qui ont voté dans la loi, et donc qui considèrent dans la société qu'il y a égalité des droits dans le mariage, adoption, voire même procréation médicalement assistée, comme en Espagne. Je le dis et je le soutiens tout simplement parce que, quand en 2005, je dis bien 2005, on est en 2013, la gauche en Espagne a fait voter ce texte, il y avait non pas 300, 350 000 ou même 400, 500 000 personnes, comme il y a eu le week-end dernier dans les rues de Paris, il y avait 1,5 million personnes dans les rues à Madrid qui se sont opposées très fortement à ce projet de loi. Et donc l'Espagne a été très très réticente, et pour autant ce projet s'est fait, et je crois que depuis 2005, la société espagnole ne s'est pas écroulée, fort heureusement, et elle a montré la voie du progrès, et c'est une belle avancée. Je tiens à le souligner, parce que ce projet de loi s'est passé en 2005, et que un an après, quelques mois après, le gouvernement espagnol de Zapatero a voté l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Donc voilà, ça c'est pour le cadre européen. Je rajouterai aussi la même chose pour l'Angleterre. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il existe un texte de loi qui est le partenariat civil, un partenariat civil ouvert pour les couples de même sexe en Angleterre, mais c'est un contrat spécifique, un petit peu comme le Pacs, mais un contrat spécifique. Ça donne le droit, comme pour les mêmes droits que pour le mariage, et ça donne aussi des droits sur la filiation. C'est-à-dire que quand vous êtes en Grande-Bretagne, vous pouvez envisager des projets parentaux sans aucune difficulté. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un gouvernement à gauche qui est en situation de pouvoir, c'est le gouvernement de Cameron qui est en train d'avancer sur la même reconnaissance et sur les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Donc ce débat-là, il est bien intéressant de le repositionner par rapport au plan européen, voire même à l'international, pour se rendre compte que l'ensemble des pays progressistes, occidentaux, voire pas que, parce que l'Afrique du Sud a depuis bien longtemps ouvert le droit à l'égalité pour les couples de même sexe et à la filiation, sans aucune difficulté. Donc ça, c'était dans un premier temps que je voulais aborder avec vous. La deuxième chose, c'est un projet de loi qui a mûri.
qui a mûri au sein de la société par l'ensemble de ces organisations syndicales, politiques. Il est quand même porté par bon nombre de syndicats, il est porté par bon nombre d'organisations politiques, bien évidemment beaucoup plus à gauche, je ne le cache pas, je vais être très franc avec vous. Je pense que si on reprend toutes les organisations politiques depuis 10 à 15 ans, on se rend compte que ces avancées-là ont été faites dans les partis de gauche, et puis dans les organisations syndicales. Je crois qu'il est bon aussi de rappeler que bon nombre d'organisations syndicales, et d'ailleurs elles ont appelé à manifester le 17 décembre dernier, quand il y avait 150 000 personnes dans les rues de Paris, pour défendre l'égalité et ce projet de loi. Alors voilà, ce projet de loi, il s'est articulé autour de valeurs d'égalité, de valeurs de liberté et d'émancipation de l'individu. Moi, ce sont des valeurs que je porte pas à travers uniquement homosexualité et socialiste, parce que c'est des valeurs universelles, c'est des valeurs que je porte à travers bon nombre de combats et d'avancées, de combats féministes. Je le dis très ouvertement, parce qu'en plus aujourd'hui, on est en train de fêter, je crois, les 38 ans de la loi IVG. Je crois profondément que la société avance, elle avance parfois en France par des à-coups, mais les femmes aujourd'hui, dans notre société, et je pense que les femmes aussi dans cette assemblée ont connu des belles avancées sur ces 50 dernières années. Je pense que certaines dans cette assemblée ont pu connaître le fait de demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir travailler, on de demander des autorisations à leur mari pour ouvrir un compte bancaire. C'était pas si longtemps que ça. Et donc c'est dans cette même perspective que je voudrais que le débat s'impose, c'est que aujourd'hui, dans notre société, les choses évoluent et les choses évoluent vite. Rappelez-vous que pour la population homosexuelle, il y a moins de 30 ans, elle était pénalement répréhensible. C'est la gauche, entre 81, qui a fait avancer la société vers la dépénalisation de l'homosexualité. C'est symbolique, c'est important, mais il y a moins de 30 ans, là aujourd'hui on est en train de parler de projets parentaux, on est en train de parler de couple, il y a moins de 30 ans, un homosexuel n'aurait peut-être pas pu se présenter dans cette assemblée dans les mêmes conditions que je me présente. Tout simplement parce que on n'en était pas dans les mêmes avancées, on n'était pas dans la même ouverture d'esprit. Il a fallu beaucoup débattre pour que les choses évoluent favorablement. Moi j'ai tendance à rappeler les choses de manière très synthétique de cette manière-là. 1981, c'est donc la dépénalisation de l'homosexualité, c'est tout simplement l'émancipation de l'individu dans la société civile. 1999, c'est le Pacs. Le Pacs qui a quand même été une belle aussi avancée, mais c'est juste une avancée en termes de couple. Vous voyez ? C'est le couple qui est reconnu par la société. Et bien aujourd'hui, avec ce projet de loi, en 2013, avec ces deux revendications majeures que sont l'ouverture du mariage et que sont l'ouverture à l'adoption pour les couples de même sexe, c'est simplement la famille qui est reconnue. Et simplement, je tiens à le préciser, moi je peux comprendre les résistances, je peux entendre les résistances, j'entends le débat qui se passe dans cette société, je n'ai pas de crainte avec elle, mais je crois qu'il est important de mettre dans cette perspective de belle évolution, d'un beau chemin parcouru depuis 30 ans dans l'ensemble de cette société française, européenne, qui accepte et qui ouvre la diversité des familles, beaucoup plus qu'on ne le dit ou que ne l'ont dit certains dans la rue dimanche. Voilà. Et ça, c'est important à souligner. Donc il s'agit pour moi de vous faire prendre conscience qu'on est dans ce chemin-là et qu'on avance dans cette direction.